va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être une vidéo make-up, donc un get ready with me. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire, je voulais juste vous prévenir qu'en fait le dimanche 8 octobre je fais un meet-up dans le salon ABD brésilien. Donc le meet-up se déroulera en région parisienne, aux 3 rues des Hortos, dans le 20e arrondissement. Donc celle qui habite en Ile-de-France, je pense que ça doit pas être trop loin. En tout cas moi je vous attends là-bas, c'est totalement gratuit, il y aura des choses à gagner, du maquillage, peut-être des mèches. Et voilà, et aussi le gros du truc c'est que je serai pas toute seule à ce meet-up, je serai avec Kajia des SB, je serai avec Leslie Lawson, View from Mina et Quintoide. Donc je pense que c'est des youtubeuses que vous connaissez parce que elles aussi elles font vraiment du sale sur YouTube, tout ça, des bons make-up, des bons trucs et tout. C'est des filles avec qui je m'entends super bien, donc franchement je pense que ça va vraiment être cool. Donc n'hésitez pas à venir, même toute seule, avec votre soeur, avec votre frère, avec vos cousines, votre maman, n'importe. Franchement vous êtes les bienvenus et c'est gratuit, je le répète. Voilà, donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser regarder la vidéo. Tchuss. Donc on va commencer, j'avais déjà fait mes sourcils et là j'applique juste une base à paupières que je vais appliquer sur pratiquement toute ma paupière pour que ça soit bien unifié et tout ça. Bon, là on va commencer déjà par parler de mon bronzage en attendant que ça finisse parce que là en fait moi j'ai toujours pas compris que j'avais trop bronzé. Genre là tout ce que je vais faire ça va être bien mais trop clair, genre tout va être trop clair en fait. Donc je m'excuse en avance parce que même moi j'ai les seums quand je regarde. Bref, maintenant j'utilise ma poudre pour bien fixer le tout et que après les fards prennent bien. Et ensuite je vais utiliser la palette Flash de chez Black Up, elle est grave bien, j'ai hâte de tester les couleurs bleues. Là j'ai juste testé l'autre côté et pour l'instant je trouve qu'elle est cool. Donc je prends un fard orangé pour faire en gros ma teinte de base, donc le fard de transition. Et pour ça j'utilise le pinceau estompeur de chez Black Up. Ensuite je continue, c'est un peu long quand même, mais voilà, pour avoir un résultat bien fumé, bien estompé, il faut prendre son temps, donc voilà. Ensuite je vais utiliser un fard de la palette Kylie, et c'est un fard un peu marron bronze façon. Je vais créer une espèce de transition pour pouvoir faire un beau cut crease. Ensuite je vais continuer à estomper avec mon pinceau estompeur du départ. Et là je vais prendre mon correcteur en teinte pure beige que je vais appliquer pour créer mon cut crease. Et je vais utiliser le pinceau anti-cerne de chez Black Up toujours. Donc prenez votre temps pour faire ça parce que même moi j'ai galéré, genre je trouvais que c'était pas assez parfait non plus. Mais voilà, pour un beau cut crease faut vraiment prendre son temps, bien pouvoir dessiner la chose quoi. Et il faut bien fermer les yeux aussi pour bien voir ce que vous faites parce qu'après quand vous ouvrez les yeux ça fait toujours bizarre si vous vérifiez pas à chaque fois. Donc voilà. Et là je vais réutiliser un fard un peu marronné pour accentuer le cut crease. Ensuite là je vais utiliser les couleurs un peu irisées. Donc là c'est un espèce de beige un peu pailleté que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Toujours en tapotant et avec un pinceau encore de chez Black Up. Donc ça c'est le genre de pinceaux qui sont censés vraiment vous aider à bien utiliser vos fards. Et là je vais utiliser une couleur encore plus irisée pour accentuer le tout. Et voilà, je vais plus en appliquer au milieu. Mais en général je l'applique sur toute la paupière mobile. Si vous voulez que ça se voit plus, n'hésitez pas à mouiller votre pinceau avec un spray d'eau. Et voilà, je continue jusqu'à que ça me fasse un résultat mignon. Ensuite là je vais rajouter du rouge et un peu d'orange avec mon pinceau estompeur pour encore plus accentuer mon make-up en fait. Parce que je trouvais que le rouge aussi c'était cool dans les tons comme ça. Je sais pas, je voulais vraiment faire un petit maquillage ethnique, tout ça. Enfin je voulais que ça rappelle un peu les princesses du bled. Enfin voilà quoi. Alors, vous voyez le bail que je voulais faire, mais bon voilà. Ensuite place à ma partie préférée comme d'hab, c'est l'eyeliner. Là c'est un eyeliner de chez Kiko. Ouais, je l'aime bien, il est plutôt fin, bien précis, tout ça. Donc j'aime beaucoup. En général j'utilise l'eyeliner de chez Primark parce que pour moi c'est un peu la même chose. C'est juste qu'il coûte 2 €, il est vraiment pas cher. Donc voilà, si vous n'avez pas les moyens, n'hésitez pas à prendre celui de Primark.
Ensuite, je vais utiliser un liner pailleté de chez Black Up que j'ai depuis longtemps en plus, ça fait plus de 9 mois que je l'ai. Et j'accentue la transition en faisant un petit trait. Donc j'aime beaucoup, je trouve que ça rajoute grave un petit glow quoi. Ensuite là j'applique du mascara sur les faux cils que je viens de mettre. Là j'avais grave le seum parce que je trouvais pas mes faux cils et je trouvais pas de colle. Ça fait que là mes cils ils sont même pas collés. Mais je fais grave carré. Ah merde, mais là j'en ai racheté donc pour le prochain make-up vous inquiétez pas. Ensuite j'utilise le fond de teint de chez Black Up. Donc là c'est le fond de teint de ma mère parce que le mien il me va plus du tout. Et voilà, je l'applique avec mon Beauty Blender parce que c'est ce que je préfère utiliser. Mais là je suis contente parce que j'ai acheté le Fenty Beauty ainsi que les autres produits. Donc pour le prochain make-up j'utiliserai ces produits là et ce sera vraiment ma teinte parfaite. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire mon prochain make-up. Bref, là j'étais en train de raconter ma vie à ma cousine qui était juste en face. Et là je vais utiliser mon correcteur comme d'hab de chez LA Girl pour illuminer le tout. Je pense que justement ce correcteur j'aurais dû le prendre plus foncé. Et là j'en ai racheté un en teinte cool tan. Donc je pense que ça sera beaucoup mieux que ça parce que ça c'est pur beige. Et pur beige moi ça me va plus du tout. Mon bronzage j'ai dit non. Ensuite je vais faire le contouring. Donc moi pour le contouring j'ai pas de palette ou quoi. Ce que j'utilise en fait c'est un fond de teint vraiment foncé que j'ai trouvé chez moi. En plus c'est un Make Up Forever. Franchement je sais pas ce qu'il fait ici. J'espère que c'est pas une tantine à moi ou quoi parce que si elle voit la vidéo elle va dire hey. Donc ouais franchement c'est un fond de teint que j'ai trouvé chez moi. Il est foncé, bien parfait, j'aime beaucoup. Ça me fait des belles couleurs de contouring. J'ai pas besoin d'acheter de palette. Donc voilà, faites ça si jamais vous avez un fond de teint trop foncé qui traîne chez vous. Bon par contre faut faire attention si c'est à votre tantine, hein. Faut pas avoir de problème ici hein. Je continue d'estomper. Et là je fais mon contouring du nez. J'ai encore du mal avec ça. Je trouve que j'ai pas encore la main. Enfin je trouve que c'est encore un peu trop marqué ou je sais pas. Mais j'ai un problème avec mon contouring du nez. Je le fais pas souvent en plus. Mais voilà. Ensuite j'applique ma poudre, toujours celle de chez Banana Powder, enfin de chez Ben Nye. J'aimerais bien tester la Sacha parce que je l'ai jamais essayé. Et je me souviens que quand Farida et Ambre de la chaîne The Broke Girls, elles m'avaient maquillée, Ambre avait utilisé la Sacha et je trouvais que c'était bien. Enfin je trouvais que ça m'allait bien donc pourquoi pas l'essayer plus tard. Donc j'en applique en dessous de mon contouring pour l'accentuer comme d'hab. Enfin vous connaissez un peu la technique quoi. Et j'estompe le tout. Putain, regardez ma tête. Ensuite, je vais prendre mon bronzer de chez Kiko. C'est la teinte 05, je crois. Et c'est vrai que celle-là aussi, maintenant, elle est pas assez foncée pour moi. Mais bon, là, je m'en suis sortie quand même. Genre, j'ai un peu abusé. Et j'ai un peu mélangé avec un fard marron de la Kylie. Donc, voilà. Et là, je prends de l'eau de bébé pour fixer mon make-up. Parce que j'avais plus de Fix Plus. Et je trouve que ça fait l'affaire. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc là, je fais le contour de mes lèvres avec un crayon marron, comme d'habitude. Et je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc voilà, c'est un rouge super joli, il est mat. Et voilà, j'aime bien. Et pour accentuer l'effet ombré, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Lyron Cosmetics. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu, surtout sur les côtés. Enfin voilà, pour bien créer cet effet ombré, tout ça. Et d'avoir les lèvres un peu plus dessinées. Et j'estompe avec un petit pinceau. Comme ça, voilà, on a un petit effet bien slick. Ensuite, je mets mon highlighter de chez Kiko, le 208, comme d'hab. Mais ma caméra, elle a coupé. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on va passer aux cheveux. Donc, je vais utiliser mon gel Got To Be pour coller ma lace, la lace de ma perruque. Ma perruque qui vient de chez Lonky Hair. Et c'est une perruque que j'ai faite moi-même. Quant aux mèches, c'est des mèches brésiliennes, des curly ou king... ouais, curly.
Et c'est du 24 pouces. Je me suis dit aussi, si vous voulez un tuto comment faire une perruque ou quoi, dites-le moi. Mais après, je me suis dit que bon, j'ai pas trop une technique spéciale. Moi, je suis un peu comme toutes les autres youtubeuses. Enfin, voilà. Je suis un peu les règles standards, quoi. Y a pas, je sais pas, un truc de spécial non plus. Donc voilà. Mais si vous êtes toujours intéressé, dites-le moi et je vous la ferai quand même. Ensuite, je prends un petit peigne pour bien coller mes petits baby hair. Et moi j'ai quand même du mal à coller ma lace, même si j'utilise la Got2b. Après c'est parce que moi je suis une flemmarde en fait. Moi j'ai trop la flemme de prendre mon sèche-cheveux, de sécher, tout ça. Moi j'ai attendu 2 minutes et j'ai collé direct. Mais bon, si vous êtes patiente et moins flemmarde que moi, franchement attendez, comme ça votre lace elle sera bien collée, vous aurez pas de soucis. Et là je rajoute un peu de spray Got2b toujours pour fixer un peu le tout. Puis je prends toujours mon spray d'eau pour faire mes baby hair en fait. Donc je fais rien de spécial, c'est juste que je les place un peu enfouillés sur mes cheveux. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Parce que j'aime pas trop les baby hair qui sont trop sophistiqués. J'aime bien sur mes cheveux naturels que mes baby hair soient bien sophistiqués, mais pas sur les perruques parce que je trouve que sinon ça fait trop trop bizarre. Enfin je sais pas, j'aime pas, mais après c'est un choix personnel. Et donc voilà, j'essaie de faire un peu de volume, tout ça. Je prends une petite mousse pour les cheveux bouclés, tout ça, pour définir un peu mes boucles. Mais j'en mets pas trop partout parce qu'en fait, j'aime bien cet effet un peu décoiffé. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez bien le thème. Et mon choker et mon haut viennent de chez Jewel Assi. N'hésitez pas à les voir sur Instagram. Donc voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss!